Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2026. Alors, je suis allée demander une petite carte conseil pour vous sur ce mois de mai. J'ai eu un bain de soleil virtuel. Bon, un bain de soleil, c'est mieux quand même. Alors, si vous manquez de courage, placez-vous face au soleil au moment du lever, puis fermez les yeux. Imaginez ensuite qu'un de ces rayons vous régénère au niveau de votre plexus solaire. Donc là, on peut être sur des poissons qui sont fatigués. Voilà, fatigués physiquement. D'accord. On parle vraiment d'essayer de se régénérer grâce au soleil, parce que ça fait du bien, voilà, de s'exposer au soleil. Quelques minutes, il n'y a pas besoin de s'exposer 3 heures pour se régénérer. Quelques minutes, alors on conseille plutôt au lever, parce que ça permet de commencer tout simplement la journée. Ça permet de se régénérer pour la journée. Voilà, c'est le petit conseil pour ce mois de mai. On va regarder les énergies générales et financières et ensuite les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, amis poissons, en dos de deck, on vous demande, je vais y arriver, d'ouvrir les yeux sur une situation ou une personne, d'être plus lucide et rapidement en plus. Donc on vous conseille vraiment là d'ouvrir les yeux assez vite, très vite. Là, il y a de bonnes cartes que je vais vous expliquer après sur les finances. Alors, sur les énergies générales, on a printemps. Bon, printemps, on est en plein dedans, donc à la limite, c'est presque une carte qui compte pas dans le sens où le mois de mai, on voit bien qu'on est, si vous voulez, vous allez traverser le mois en vivant un peu l'instant présent. Ça va être au jour le jour. Pourquoi ça va être au jour le jour ? Parce qu'il y a une situation qui prend fin. Ok. Alors, la situation qui prend fin, vous adaptez à ce que vous traversez. Ça peut être un travail qui prend fin, une relation qui prend fin, une situation, quelle qu'elle soit, qui prend fin, mais qui pourrait être aussi positive. Parce que parfois, il y a des situations lourdes que l'on se tape depuis des mois, qu'on aimerait voir s'arrêter, et qui prend fin à notre plus grand plaisir, d'accord ? Donc ça peut avoir deux significations. Ça peut être la fin dans le sens des épreuves qui sont à venir, mais ça peut être aussi la fin dans le sens, c'est un soulagement, ça y est, c'est terminé. Maintenant, comme je disais, on vous conseille quand même d'ouvrir les yeux rapidement. Donc là, on vous dit, ouvrez les yeux dans le courant du mois de mai, parce que c'est urgent d'y voir clair. Donc à vous de voir dans quel domaine cela vous parle le plus. On verra si on a quelque chose sur le sentimental qui sort par rapport à ça. Mais il y a une fin ici, ça nous parle de fin, et vraiment sur le mois de mai. Sur le mois de mai, on est bien là, printemps, on est pleinement associé. Sur les finances, écoutez, la santé de vos finances va bien se porter. Santé, oui, c'est clairement ça. Ça veut dire, clairement, la santé de vos finances sera au top du top. Alors ça, c'est plutôt positif. Franchement, honnêtement, moi, ça, je le souhaite à tout le monde. Donc là, j'ai rien à dire de plus. J'espère simplement que vous serez un maximum concernés. Alors, ce sont des énergies générales, les amis. C'est pas un tirage personnel. Après, pour quelque chose de plus personnel, il faut essayer de me capter en live. Mais j'espère que vous serez un maximum concernés par la santé de vos finances au beau fixe. Ça, c'est déjà un côté qui se porte bien. C'est déjà pas mal. Ça en fait au moins un. Maintenant, on va regarder les énergies sentimentales et on va voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous aiguiller sur cette notion de fin là, pour savoir si ça concerne tout simplement le sentimental ou si ça n'a rien à voir. Allez, on va regarder ça. Je pense que vous allez comprendre là. Break, ciseaux, piment en dos de deck. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière piment ? Équilibre. Ok. Bon, alors,
Ici, si vous êtes célibataire, alors vous êtes célibataire, mais vous êtes plutôt, je pense, dans une situation où vous avez coupé les ponts avec quelqu'un, ou bien quelqu'un a coupé les ponts avec vous. Parce que ciseaux, c'est ça, c'est voilà, c'est quand on a coupé un lien. Mais c'est plutôt une période de break. Donc on est bien dans la fin, hein. Mais c'est une fin qui est temporaire, parce que le break ne dure pas. Donc ça ne veut pas dire que vous ne vous retrouverez pas, mais il est possible que vous traversiez une période, voilà, entre guillemets, de célibat, dans le sens, il y a une pause qui est nécessaire, un arrêt, hein, là, une fin, mais c'est temporaire. Il y a un besoin de prendre du recul pour se recentrer et réfléchir. Ce qui m'interpelle, c'est que ça va dans le même sens que y voir clair rapidement, ça, hein. Break, c'est vraiment, ça va vraiment dans le même sens, hein. Prendre du recul pour se recentrer sur soi, pour réfléchir et surtout couper hein, impérativement les liens. Ça, c'est nécessaire parce qu'en fait, on vous dit que c'est ce qui vous permettra d'y voir plus clair aussi, hein. Si c'est pour votre bien-être intérieur, en fait, pour vous libérer aussi d'une personne ou bien d'habitude, ça irait avec la fin. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de conflits dans cette relation. Avec Piment, c'est ça, hein. Beaucoup de colère, beaucoup de conflits, peut-être... alors là, ça peut être aussi l'autre personne, hein, qui avait un caractère un petit peu explosif, je vais le dire de cette façon-là, mais en fait, c'est un petit peu ça, hein, une personne qui pique facilement des crises, qui peut avoir des excès de violence, d'agressivité, aussi bien dans ses comportements que dans ses paroles peut-être. Et là, vous avez besoin de couper avec ça pour retrouver votre équilibre intérieur. Voilà le message pour les célibataires. Alors là, si vous êtes en couple, là, je pense que ça ne concernera pas tout le monde, parce qu'on sent que vous êtes dans une relation où il y a certes un côté pimenté entre vous, hein, un peu caliente, si je puis dire. Mais moi, ce que je ressens surtout, avant tout ici, c'est l'agressivité dont je parlais, hein. L'agressivité dans la relation. Donc, soit c'est de l'agressivité l'un envers l'autre, soit c'est l'un qui est agressif envers l'autre. Et je pense que là, dans le courant du mois de mai, à un moment donné, ça va être stop. Voilà. Ça va être stop. Je coupe avec ça. En fait, on fait un break, on se parle plus. Même si vous vivez toujours ensemble, en fait, hein. Ok, ça c'est ok, par exemple, de continuer à vivre ensemble, mais de dire, écoute, on fait un break, voilà, on s'ignore un certain temps, on fait un peu notre vie chacun de notre côté, le temps que les choses se calment et qu'on puisse arriver à retrouver un certain équilibre, aussi bien toi que moi, parce que on va pas bien et que notre couple en pâtit. Donc en fait, voilà, finalement, les cartes répondent sur cette notion de fin ici. Parce que c'est une fin, mais ce n'est pas... Ici, on parle plutôt de fin qui est simplement temporaire, hein. Mais on vous dit quand même d'ouvrir les yeux. Et je pense qu'ouvrir les yeux, comme je vous le disais depuis le début, ouvrir les yeux rapidement, c'est peut-être sur ce côté agressif que l'on voit là, hein. Donc à voir, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous conseille de vous régénérer et de prendre le temps d'un petit bain de soleil matinal avant de commencer la journée si vous traversez ça. Alors, encore une fois, ce sont des énergies générales, hein. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, il faut essayer de capter un de mes lives. En tout cas, si vous êtes concerné, écoutez, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à commenter, hein, pour me dire si ça vous parle. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.